How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sun? Je crois que c'est sur cette chanson que mon père a séduit ma mère. C'était l'époque du Watergate, de la télécouleur et du Rubik's. Les Nations Unies commençaient à parler d'environnement. Giscard allait s'installer à la présidence. Et moi, je venais de naître. J'étais bercée par Bob Dylan et ses rêves de paix, de vent et de liberté. Ma mère avait découvert la planche à voile aux États-Unis quelques années plus tôt, en 70 je crois. Elle était revenue accro. Elle parlait d'Arnaud de Ronay avec des étoiles dans les yeux. Il était beau, il était fort, il était fou. Il en mourra d'ailleurs, laissant derrière lui une icône éplorée, la sublime Jenna de Ronay, que ma mère jalousait secrètement. Partout dans le monde, une nouvelle génération était en train d'émerger doucement. La génération glisse. Cette période 1970-1980, c'est une période de leadership, de leader d'opinion. C'est des gens qui, pour beaucoup, revendiquent la route. C'est Easy Rider, c'est Jacques Kerouac. Autrement dit, en termes de référence sportive, ce sont des individus qui sont effectivement des athlètes, ça c'est clair. Mais c'est pas ça l'important. La génération glisse n'aurait pas pu s'imposer comme elle l'a fait et devenir une véritable industrie, un véritable commerce mondial, s'il n'y avait pas eu un fondement culturel. Autrement dit, un système de valeurs. Et la glisse, cette génération, utilise un système de valeurs qui est anti-institutionnel. Ils se posent contre les institutions sportives. Ils ne veulent pas entrer dans le giron des institutions sportives et je dirais même qu'ils les combattent.